Maintenant, à ce niveau où vous voyez l'icône du micro, si par exemple lors de votre montage, et que vous voulez enregistrer votre propre voix pour passer un message, vous pouvez directement pendant le montage utiliser ce micro. Lorsque je clique sur lui, on m'affiche directement cette fenêtre périphérique par défaut. Là, c'est le microphone de mon ordinateur qui est intégré à ma machine. Là, vous avez l'entrée audio déjà. Le compte à rebours, ça veut dire que lorsque vous cliquez sur le bouton ici, il se lance dans 3 secondes pour vous donner le temps de vous préparer et de commencer à enregistrer la voix. Si je clique dessus, bonjour et bienvenue dans cette spéciale formation en montage vidéo. Vous allez apprendre dans cette formation tout ce qu'il vous faut pour pouvoir personnaliser et créer vos propres vidéos animées professionnelles de haute qualité. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur le carré comme je l'ai fait et là vous avez votre audio enregistré, donc vous pouvez directement exploiter dans le montage. Essayons de l'écouter. Bonjour et bienvenue dans cette spéciale formation en montage vidéo. Vous allez apprendre dans cette formation tout ce qu'il vous faut pour pouvoir personnaliser et créer vos propres vidéos animées professionnelles de haute qualité. Là, vous voyez que vous avez votre audio, donc vous pouvez directement mettre dans votre montage et continuer à travailler avec cela. Mais attention, là vous voyez qu'il y a un bruit en fond. Exactement, c'est le ronflement de la machine, de l'ordinateur. Si vous voulez mieux exploiter les audios que vous enregistrez avec ce micro, vous devez avoir un micro externe que vous allez relier à la machine et vous éloigner de la machine et de pouvoir parler en utilisant que ce micro pour que votre voix soit filtrée, qu'il n'y ait plus de ronflement. Donc de cette façon, vous pouvez également utiliser même votre propre voix pour faire les spots publicitaires, pour faire les montages spots vidéo publicitaires lorsque vous avez déjà enregistré le script dont vous allez lire lors du montage vidéo, et avec votre voix vous pouvez directement mettre et animer avec les séquences vidéo, tout simplement. Très pratique. Donc si vous voulez l'utiliser pour les spots publicitaires, surtout pour des personnes ou pour des clients, il serait préférable pour vous d'avoir un micro externe pour pouvoir travailler avec. À ce niveau maintenant, nous avons là un plus, un moins. Ça permet peut-être de réduire ou d'allonger les éléments qui sont dans la piste. C'est-à-dire quoi, si je clique sur réduire, là ça réduit tous les éléments. Ça a réduit tout simplement les éléments. Ça n'a réduit la durée d'aucun élément. Donc ça réduit juste la piste. Si par exemple je veux que mes éléments s'affichent plus gros, je peux étirer pour pouvoir mieux travailler dans ma piste. Mais ça n'a réduit la durée d'aucun de tous ces éléments. Donc si je veux que cette musique puisse s'afficher entièrement sur cette ligne pour qu'elle puisse travailler, si je ne veux pas venir à chaque fois sur cette flèche cliquer pour défiler loin vers le fond pour voir où ça finit, et peut-être venir à ce niveau travailler sur mon élément à tout moment, ce que je peux faire, donc je clique tout simplement sur cette flèche ou je clique sur le moins, ça réduit progressivement, ou soit je clique ici pour essayer d'allonger, ou je clique pour réduire. Bon, vous pouvez régler ou laisser par défaut en fonction de comment vous vous sentez à l'aise. Si vous voulez que vos icônes ou vos éléments dont vous travaillez avec soient plus réduits, c'est en fonction de vos besoins en fait que vous allez pouvoir régler cela. Par défaut, moi j'aime lorsque c'est plus grand. Lorsque c'est plus grand, vous travaillez, vous êtes encore plus à l'aise. Surtout lorsque vous voyez tous les pics du son ressortir. Lorsque vous voulez fractionner une partie du son, c'est bien quand c'est plus grand, étiré. Là ça vous permet de travailler également
si vous voulez fractionner les parties du son, de travailler dessus avec précision. Ça vous permet de travailler dessus avec précision, de couper exactement où vous voulez. Autant si c'est plus réduit, là vous voyez que tout est mélangé. Là vous ne pourrez pas facilement fractionner ou supprimer une partie où vous avez peut-être commis une erreur en parlant. Vous ne pouvez pas facilement. Donc, en fonction de comment vous vous sentez, vous pouvez régler cela ou laisser par défaut. Et un autre élément. Bon, lorsque vous utilisez le ciseau pour fractionner, lorsque vous n'avez sélectionné aucun élément, lui, il fractionne tous les éléments de la ligne, quelle qu'en soit sur la piste sur laquelle elle se trouve, il fractionne tous les éléments. Mais si vous voulez fractionner uniquement cet élément, il faudrait le sélectionner et appuyer maintenant sur le ciseau. Là, ça le coupe seul. Mais si rien n'est sélectionné, lui, il divise toute la ligne directement. Et maintenant, lorsque vous utilisez également la lame, vous pouvez venir, lorsque vous venez sur cet élément, vous coupez ici, ça sélectionne, ça coupe uniquement l'élément sur la piste que vous êtes. Soit si je viens ici, je clique, ça coupe uniquement sur la piste où je suis. Ici là, pareil. C'était en fait là la présentation de l'utilisation de tous ces outils dont vous aurez besoin et vous allez utiliser constamment et à tout moment dans vos travaux pour pouvoir naviguer facilement dans votre montage vidéo.